Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la suite du cours sur la reproduction chez les plantes. Alors, la fécondation c'est quoi? Pour cela, je vais utiliser des schémas. Donc, nous avons vu la dernière séance qu'il y a d'abord la pollinisation. C'est lorsque les abeilles, comme agent de transporteur par exemple, va transporter le grain de pollen d'une fleur à une autre. Une fois déposé sur le stigmate, le grain de pollen va former le tube pollinique. On a dit qu'il va faire une germination. Donc, germination du tube pollinique. Et pendant ce temps-là, vous avez le passage de la cellule reproductrice et de la cellule végétative. Voilà, jusqu'à ce qu'il atteigne le sac embryonnaire. Une fois qu'il atteint le sac embryonnaire, la cellule végétative, en fait, elle va dégénérer et la cellule reproductrice, et exactement le gamète mâle, va fusionner avec le gamète femelle, et exactement l'osphère. Donc cette union va donner un œuf. Donc c'est quoi la fécondation? La fécondation, c'est l'union de la cellule reproductrice mâle, exactement le gamète mâle, et la cellule reproductrice femelle, et plus exactement l'osphère. Donc osphère plus gamète mâle donne un œuf. Que va devenir cet œuf? Et que va devenir l'ovaire qui contenait l'osphère? Eh bien là, vous avez un exemple, c'est le tomate. Vous avez la fleur jaune tomate. Donc, une fois vous avez la fécondation, les pétales vont flétrir et faner. Ils vont disparaître. Le style et le stigmate aussi vont disparaître. Et on ne va garder finalement, en fait, que les sépales attachés au pédoncule. Et entre-temps, il y a la maturation de l'ovaire qui va se transformer petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive au fruit qui est la tomate dans ce cas. Alors, à votre avis, quelle partie de la fleur donnera la chair de la tomate, ce que nous mangeons, et quelle partie donnera les graines, ou bien le noyau dans d'autres cas? Alors, dans le cas de la tomate, vous avez ici un schéma qui montre justement que l'ovaire s'est transformé en fruit. Et c'est la chair. Et à l'intérieur, vous avez les ovules. Alors, regardez bien ça. Donc, c'est la tomate qu'on connaît. Donc là, vous avez les graines. À l'intérieur, c'était les anciennes ovules, en fait, qui se sont transformées en graines. Et la chair de fruit, c'est l'ovaire. C'est ce que nous mangeons. Vous avez ici le cas des haricots. Donc là aussi, vous avez une transformation. Donc le pistil, et plus exactement l'ovaire, se transforme en fruit. Et les ovules se transforment en graines. Les sépales sont perdus, les pétales sont perdus. Et on n'a que le pédoncule. Les sépales sont un petit peu, donc il reste un tout petit peu dans ce cas-là. Donc dans ce cas, nous avons une gousse. Donc ça, c'est l'haricot réel, la gousse d'haricot réel. Donc l'ancien envers, c'est la gousse, c'est ce que nous enlevons, qui n'est pas consommable. Et les graines, ce sont les anciennes ovules. Maintenant, nous avons le cas de la cerise. Dans ce cas-là, vous avez la fleur de la cerise qui va nous donner le fruit, qui est la cerise, bien sûr, après pollinisation et fécondation. Donc là, vous avez un schéma. Pareil, c'est l'ovaire qui va nous donner le fruit. Alors là, la chair, c'est ce qu'on appelle le péricarpe charnu, c'est-à-dire ce que nous consommons. Après, vous avez l'endocarpe, lignifié, ou bien le noyau. Le noyau, c'est la partie solide. C'est la partie solide. C'est vraiment ce que nous disons que c'est la graine. Mais en fait, la graine, elle est vraiment à l'intérieur. Voilà, c'est ce que j'ai montré ici. Donc la graine, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur. Si on prend le noyau et on le casse, on trouve quelque chose à l'intérieur. Donc c'est ça la graine. On peut aussi l'appeler amande. Maintenant, vous avez le cas de la fraise. Alors le cas de la fraise, c'est un cas un peu spécifique. Pourquoi? Parce que le fruit a gardé à l'intérieur son ovaire. Il y a plusieurs ovaires. Donc les parties jaunes qu'on voit, donc on voit jaune ou bien blanche,
Au niveau de la fraise, en fait, c'est des ovaires, tout simplement. Donc, la partie charnue s'est développée encore plus tout autour de l'ovaire, du style et du stigmate. Donc, tout l'organe reproducteur femelle a été gardé. Donc, voilà. Je vous ai donné quelques exemples de fruits, mais vous pouvez faire de la recherche pour trouver d'autres fruits. Alors, le cycle de développement, c'est ainsi. Donc, vous avez la plante, vous avez des fleurs qui vont se former. La première étape, c'est la formation des organes reproducteurs pour qu'il puisse y avoir pollinisation et fécondation. Par la suite, vous avez la formation du fruit, donc les débuts, avec perte de tout le reste. Il ne reste que l'ovaire et les sépales. Finalement, vous avez le développement du fruit qui devient mature, bien mûr. Après, ça va nous donner les graines. Et ces graines vont germer, eux aussi, et ils vont nous donner la plante. La plante va croître, va nous donner les fleurs vont donner les organes reproducteurs, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle de développement des plantes à fleurs.